Bonjour à tous. Pardon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de juillet. Et nous allons faire le signe du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion et Vénus en Scorpion. C'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations pour avoir un rendez-vous ou une guidance par mail. Sachez qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel. Alors, elle se termine le 25 juin. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez en bénéficier. Rappel de l'offre, il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. C'est par téléphone, c'est sur rendez-vous et c'est à 35 €. Je vous laisse toutes les infos sous la vidéo, d'accord? Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On va passer à la guidance. Bon, vous avez de belles énergies, Scorpion. On va commencer avec le Witches Normand, d'accord? Les Scorpions, vous cherchez vos mots. What? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais chercher la carte. Elle est tombée, ça promet. Cherchez vos mots. On a la trappe-rêve. Oups, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie? Et le trèfle, bah, c'est magnifique. Waouh, les Scorpions, des surprises. Une période festive, une période d'opportunité ici. Vous mettez en place des actions qui vous permettent de concrétiser vos rêves, d'accord? Bon, vous avez fait un très beau travail sur vos peurs aussi, des grosses libérations. Il y a des prises de conscience aussi, les Scorpions. Prise de conscience de ce qui a de la valeur, de ce qui n'y a pas de la valeur, ce qui compte vraiment en fait, d'accord? Quand je parle de valeur, c'est pas forcément financier, c'est pas cet aspect-là, c'est ce qui compte vraiment à votre cœur, à votre âme ici. Qu'est-ce qui compte vraiment, d'accord? C'est comme si vous prenez conscience aussi de la chance que vous avez ici. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Vous en avez eu très peur, vous avez eu des blocages. Ça s'est traduit à travers différents comportements. Mais en tout cas, ici, on est sur un épanouissement, une guérison. D'accord? Donc, c'est ça qui est beau, c'est une libération. Donc, des opportunités ici. Écoutez, on parle quand même de... C'est une période où vous allez prendre soin de vous aussi. C'est comme si vous retrouvez aussi de la bonne énergie, de la positivité, où vous dites waouh, je crois en mes rêves et tout est possible finalement en fait ici. Vous allez réfléchir aussi à des opportunités professionnelles. Oui, opportunités professionnelles. Il y a de la chance ici. Clairement, pour ceux qui recherchent une relation sentimentale qui vous correspond, hein, vraiment pour les célibataires, ici, il y a une opportunité, un coup de chance dans les rencontres sentimentales. Pour ceux qui sont en couple, ici, il y a vraiment une opportunité, il y a un coup de chance dans la relation. Et puis, il y a une opportunité professionnelle qui permet aussi de réaliser des projets qui vous tenaient à cœur ici. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme également ici, il y a vraiment des souhaits qui se réalisent. Des souhaits qui se réalisent, des rêves qui se réalisent, des vœux en fait. Et clairement, il y a des prises de conscience ici. On est sur une énergie de guérison, mais aussi une énergie d'épanouissement, de réalisation au niveau des liens d'âme également ici. Hein. Clairement, on ne veut pas laisser passer sa chance également. Ok, on va regarder. Au niveau pro, ça parle vraiment d'opportunités, de coups de chance aussi. Au niveau financier, on a des remboursements, on a des opportunités aussi. Au niveau de la santé, on est vraiment sur de très belles énergies, hein, vraiment de guérison, de bien-être. On a un total lâcher-prise.
Et au niveau spirituel, vous aurez énormément de messages dans vos rêves concernant la voie à suivre, en fait, ici, d'accord? Vos demandes ont été entendues. Allez, on va regarder un petit peu concrètement. Scorpion, c'est comme si vous allez dire, moi j'entends dire adieu à la superficialité. Ouais. Adieu à la superficialité et c'est comme si vous avez envie de choses authentiques qui vous correspondent. Vous allez aussi arrêter de vous auto-saboter aussi. Bon, ça c'est chouette. Allez, on va regarder avec les scorpions, je disais. Oui, les scorpions, nouveau départ, pardon, nouveau départ. Prenez votre envol. Il y a un nouveau départ. Il y a des prises de conscience. Regardez, voyez, ça ne s'invente pas. Hein. On a la carte des ennemis aussi. Alors, qui peuvent représenter vos peurs ici, hein, le fait de cogiter, d'accord, avec le mental. On travaille sur ces peurs, mais aussi, et on s'en éloigne en fait aussi, hein, d'accord. On a un nouveau départ, mais on voit cette crainte, cette peur, on cogite énormément concernant ce nouveau départ. Ensuite, pour d'autres aussi, il y a vraiment un nouveau départ, opportunité vraiment qui est là et qui peut être un petit peu bloqué par rapport à des fréquentations qui ne sont pas très bénéfiques pour vous en fait ici, d'accord. On a des personnes fausses, des personnes hypocrites et puis on a aussi, vous savez, quand des discussions qui sont vides, des discussions toxiques, ça se dit ça? Pour certains, on parle de discussions toxiques aussi. Ouais, une façon de vous auto-saboter ici, d'accord? Il y a une prise de conscience de ce problème-là. Hein. Et puis, vous avez aussi beaucoup de personnes qui viennent un petit peu mettre leur nez là où vous n'avez pas demandé, en fait. Hein. On va continuer le tirage. C'est comme si, imaginons pour certains, vous étiez sur cette notion de discussion sur les réseaux ou bien de rencontres sur les réseaux. Vous prenez conscience que c'est comme si vous prenez conscience, en tout cas dans ce jeu, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais dans ce jeu, dans ce tirage ici, dans les messages, vous prenez conscience que c'est toxique, c'est négatif. Ça ne vous fait pas avancer. Ça vous fait perdre votre temps. C'est énergivore. Et il y a une prise de conscience de ça, en fait. D'accord? Donc, c'est comme si vous allez sortir cette épée, vous allez la couper, en fait. D'accord? Vous allez passer à l'action. Il y a même une colère contre soi. On va vous inviter à être doux, clément envers vous-même. D'accord? À être dans l'amour. OK? En tout cas, il y a un nouveau départ au niveau sentimental. Pour certains, vous avez peur que ça ne se fasse pas. D'accord? Et pourtant, ça va se faire. Hein? On me parle d'événements imprévus. Oui, au niveau sentimental, on a la carte de l'amour, donc vraiment des prises de conscience, on va être à l'écoute de son cœur, de son âme, on s'éloigne de ses pensées négatives, de ses comportements toxiques, que ce soit par pensée, par action ou bien d'un environnement toxique aussi. Voyez, hein, famille, ennemis. Pour certains, c'est comme si vous ne trouviez pas un juste milieu aussi. D'accord? Donc là, vous allez trancher, trouver un juste milieu entre vie de famille, vie professionnelle, vie sentimentale. Voyez? Et puis aussi le fait de prendre du temps pour soi également. Et clairement, ici, on vous voit aussi trancher. Qu'est-ce qui a de l'importance pour moi? Ces énergies basses ou bien ce que je souhaite mettre en place? Ce qui me fait me sentir bien. Ce qui me fait me sentir dans l'abondance. Il y a des prises de conscience, hein, de belles énergies de guérison. Oui.
c'est sorti à l'envers, hein, la stérilité. Donc, on a un déblocage au niveau sentimental. On a un déblocage, on a un nouveau départ. On a une naissance. Waouh. Écoutez, regardez. La beauté et l'appui. D'accord. Alors, je ne sais pas si je mets dedans aussi... Alors, en fait, ce qu'on est en train de me dire, je garde là, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est vraiment, vous allez prendre soin de vous, d'accord? C'est comme si on reconnaît aussi sa souveraineté, ici, quelque part. Il y a de bonnes nouvelles. Mais en même temps, ici, vous allez avoir du soutien pour avoir ces prises de conscience, ces compréhensions de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui a de la valeur, ce à quoi, ouais, j'écoute mon cœur, j'écoute mon âme ici, d'accord? Et en même temps, vous serez soutenu pour mettre un terme à toute situation superficielle, en fait. Pour certains, ça peut concerner les réseaux, en fait, aussi. Les réseaux ou même un entourage, en fait. Eh oui. Et on a la carte de l'homme. Le travail, la réussite. Vous avez une réussite professionnelle hein, qui arrive ici, le travail que vous fournissez sur vous aussi, le travail sur soi, ça vous amène la réussite, d'accord? Mais pour accéder à cette réussite, à cette abondance, vous voyez, cette abondance, il y a la nécessité ici de se libérer de l'emprise d'énergie tierce, qui peut être un comportement autosabotage, qui peut être des pensées négatives, qui peut être des personnes aussi, famille ou bien des personnes sur les réseaux ou dans l'entourage pro ou autre. Mais vraiment, il va être important pour vous de stopper ça en fait ici. Ouais. Vous êtes guidé ici, protégé pour aller vers cette libération, hein, d'accord? Alors, vous avez un nouveau départ. Ça a pris un peu de retard, ça peut être bloqué, mais en tout cas, on est quand même sur un nouveau départ, sur une nouvelle rencontre pour les célibataires, d'accord, pour une réconciliation pour certains dans le couple, ou bien aussi avec un ex pour certains, hein, ça peut être le retour d'un ex aussi. Et puis, pour les liens d'âme aussi, on a un retour à l'unité, à la construction ici des projets. Pour certains ici, avec le retour de l'ex, on vous parle ici d'infortune, hein, d'accord? C'est comme si on ne vous le conseille pas vraiment ici, hein, parce qu'on est quelqu'un qui est encore dans ses... alors, retour de l'ex, ici, on a quelqu'un qui n'a pas vraiment travaillé sur soi. On a quelqu'un qui est dans, voilà, qui peut avoir plusieurs partenaires aussi ici, hein, d'accord? Dans le retour de l'ex, soit plusieurs partenaires, soit quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, qui n'est pas sincère également, qui est encore dans une énergie de trahison, en fait, ici, hein, d'accord? Qui peut, en fait, un petit peu, juste semer un petit peu la zizanie, oui, pour vous empêcher de construire en fait ici, d'accord? Parce que vous aurez éventuellement rencontré quelqu'un d'autre ou une nouvelle histoire qui commence. Et ici, on a vraiment quelqu'un qui voudrait empêcher. Pour certains, ça peut être, comment dire, c'est comme si vous ne trouvez pas l'équilibre au niveau familial, professionnel, sentimental. Pour certains célibataires. Ouais. Ensuite, et pour d'autres, vous avez des problèmes financiers en fait, hein, d'accord? Alors, on vous dit de faire attention à la jalousie autour de vous, mais vous aussi, il y a une construction qui est là. On va vous inviter aussi à faire preuve de courage, de persévérance, à vous accrocher pour construire. Ici, on vous dit, il y a vraiment quelque chose à construire. Et c'est comme si on vous dit de lâcher tout ce qui est bloquant. Il y a un déblocage, hein, d'accord? Dans une évolution sentimentale, il y a un déblocage, il y a un nouveau départ. Ça a beaucoup fatigué. Tout le monde n'est pas OK avec ça, mais on vous invite à vous positionner. Clairement.
Il y a une énergie tierce qui s'en va là, hein. Pour certains, il peut y avoir, comment dire, une colère. Il peut y avoir quelque chose qui éclate ici, d'accord, un conflit, une dispute, une prise de conscience. En tout cas, c'est pour être mise en lumière et être transmuté ici, d'accord. C'est pour vraiment lever ce blocage. Il peut y avoir un conflit au travail, il peut y avoir un conflit dans la famille, mais c'est pour vraiment voir le vrai visage et stopper, lever le blocage en fait ici. Ouais, vous allez sortir de tout ce qui est énergivore ici, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Au niveau professionnel, on a un nouveau contrat. Un nouveau contrat ici. Oui, un nouveau contrat. Alors, pour certains, c'est un projet. Vous avez peur de le mettre en place. Et on vous dit d'y aller, en fait, ici. Pour d'autres, c'est vraiment en lien avec votre mission de vie, mission d'âme, vous rapprocher de votre famille d'âme, en fait, ici. Vous libérer des blocages, des peurs, j'entends les peurs ancestrales, vous en libérer et vous pouvez prendre un nouveau départ ici. Ça va vous permettre de remonter la pente, de sortir d'une phase d'infortune. Maintenant, on parle aussi, c'est comme si pour certains, il y a une personne dans la famille ou dans l'entourage proche qui n'est pas très positif, qui vous bloque en fait. Ok. Pour certains, il y a la venue d'un enfant, hein, avec la nativité, bien sûr. Pour ceux qui sont en âge, qui le souhaitent et qui le peuvent. Ok. Bon, il y a la fin de blocage, hein, ouais. Nouveau départ au niveau professionnel avec des projets, des signatures de contrats qui permet de sortir d'une situation qui vous a épuisé. Alors clairement, vous avez des prises de conscience, hein, ici, hein, de tout ce qui est négatif pour vous ici, hein. Ouais. Célibataire, il y a des rencontres, effectivement. Faites attention, on a des rencontres une nouvelle rencontre qui est constructive, mais on a aussi des rencontres qui peuvent être très légères, hein, c'est en fonction de ce que vous voulez. En tout cas, ça peut vous amener dans des énergies basses, donc faites preuve de discernement. Un déblocage dans une relation déjà existante, clairement, on prend un nouveau départ. On a eu peur. Allez, on va regarder ici une carte pour le professionnel. Ben oui, hein. Bon, écoutez, au niveau professionnel, on vous dit positivité, foi et optimisme ici. D'accord? Restez positif. Alors, vous ouvrez la porte à de nouvelles occasions et expériences positives. Grâce à votre énergie positive et à vos attentes positives, vous ne laissez plus l'énergie négative ou les contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie, garder la foi et aller de l'avant. On continue d'avancer. Vous voyez, vous vous libérez de cette emprise ici. Restez positif. Vous voyez, que ce soit les pensées négatives ou bien les personnes négatives ou bien aussi un comportement, une addiction qui n'est pas bon pour vous. Ici, il y a cette notion de lâcher. Vous laissez ces énergies négatives
derrière vous, vous les transmutez dans la lumière en fait, et vous avancez. Donc restez positif et optimiste, on a des opportunités ici. Vous avez lancé des démarches, vous allez pouvoir récolter ici. Hein. Et d'ailleurs, regardez comme c'est beau, c'est exactement ça. On a la suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et des blocages ont disparu. Vous pouvez maintenant avancer dans vos projets et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue à couler. Donc clairement ici, vous voyez, le fait de lâcher ça, d'accord, d'avoir cette prise de conscience et de lâcher ces énergies négatives, ça va vous permettre justement ce que je vous disais tout à l'heure, à accéder à cette réussite, à l'abondance en fait ici. Il est nécessaire de lâcher ça, d'accord, clairement. Et d'écouter votre cœur, votre âme ici. Courage. Vous avez demandé de l'aide et vous allez en recevoir, d'accord? La source, l'univers a entendu vos demandes. Vous allez recevoir du soutien. Vous n'êtes pas seul. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Anka sur quoi on va vous inviter à travailler au niveau développement personnel, travail sur soi. Spiritualité et la perte d'identité. Le fait de reconnecter avec toutes les parties de soi, en fait, ici, d'accord? D'accepter aussi ses capacités. Le fait aussi de regarder les choses en face et de vous retrouver, d'accord? C'est comme si on s'est éparpillé aussi, d'accord? Mais ça, tout ça, c'était le reflet de ce qu'il y avait à l'intérieur de vous aussi, de ce qui demande à être travaillé, ok? Donc, on va vous inviter à les transmuter, ok, à couper, et ça va vous permettre vraiment de retrouver des idées claires ici. Ok, on a la brouille mentale, on va vous inviter à clarifier vos pensées, vos idées, et pour être de mieux à l'écoute de vos intuitions. La méditation peut vous aider également ici, hein, d'accord? N'hésitez pas, mais en tout cas, vous allez être guidé. Et pour ça, vraiment, c'est retrouver son essence. Accepter toutes ces parties de soi aussi. Il y a aussi le fait d'assumer ses responsabilités et puis de regarder les vérités en face aussi, hein, d'accord? Qui je suis, ce que je sais faire, ce que je vaux, ce que je peux, ce que je veux, d'accord? Reconnecter avec toutes les parties de soi ici, hein. Et puis ne pas chercher, vous voyez, avec ici cette notion de cercle amical qui est toxique, ne pas chercher à rentrer dans le moule, ça vous épuise en fait ici, à vouloir rentrer dans un cercle et à faire comme tout le monde. Revenez dans votre authenticité, dans votre lumière. C'est ce qu'on vous conseille, hein, d'accord? Mais c'est vraiment ça, revenez à votre authenticité. C'est ce qui va vraiment vous comment dire, ce qui va dégager votre chemin en fait ici, ok? Ce qui va vous permettre d'accéder ce à quoi vous rêvez en fait ici. Vous allez avoir une prise de conscience qui va amener aussi un changement d'attitude, qui va vous ramener dans votre centre, dans votre lumière ici. Ok, allez, on va regarder au niveau sentimental. On va prendre le tarot des 3 lunes, donc le tarot de sorcière. On va regarder ce que ça nous dit. C'est un changement important. Au niveau sentimental, mais regardez, on a le monde. On s'arrête là. On a l'accomplissement, on a un nouveau cycle. Magnifique. Là, au niveau sentimental, vous avez effectué tout, c'est comme si vous avez fait tout un cheminement, d'accord, pour entamer une nouvelle étape au niveau sentimental. On a une réussite, un accomplissement ici. C'est-à-dire les célibataires, vous avez fait tout un cheminement pour pouvoir entamer une nouvelle phase. Si vous souhaitez construire ou quoi, voilà, vous êtes prêt à rencontrer une nouvelle personne. Pour ceux qui sont en couple,
c'est pareil, c'est comme si vous avez eu des épreuves, et là, vous êtes prêt à accueillir vraiment des opportunités, à franchir une nouvelle étape aussi au niveau des couples. On a un accomplissement, des rêves qui se réalisent. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, c'est idem, vous avez fait toute une phase de cheminement en fait, d'accord, que ce soit première, deuxième, troisième. En tout cas, vous avez bien cheminé et il y a la validation. On vous dit, vous êtes prêt pour cette nouvelle étape, d'accord, quel que soit l'endroit où vous en êtes dans votre cheminement. N'hésitez pas à vous connecter à la nature aussi, ok, à écouter aussi votre cœur, hein, quelles que soient les décisions que vous ayez à prendre. On vous parle aussi de votre animal totem. Magnifique, magnifique. Waouh, la papesse. La grande prêtresse. Ben ouais, très très beau aussi au niveau sentimental. On va prendre la carte conseil ici. Ah ah, ça ne m'étonne pas. Et regardez. Très bientôt. Donc, au niveau sentimental, oh là là, vous pouvez aimer sans crainte. Pour certains, vous avez des peurs de la trahison qui remontent. Et clairement, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, en fait, ici. D'accord? Vous êtes en train de transmuter encore. C'est des bribes, c'est des résidus, voilà, d'accord? Pour certains, ça ne vous appartient même pas. Mais vous êtes en train de transmuter. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'auto-sabotage aussi, hein, d'accord, de se tromper soi-même ici. On va être honnête avec soi-même. Magnifique. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela puisse vous parvenir au plus vite. Il y a une réalisation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Clairement, pour ceux qui sont célibataires, allez, on y va. Pour ceux qui sont célibataires, vous êtes prêts, d'accord? Prêts pour rencontrer une nouvelle personne. D'ailleurs, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Clairement, une nouvelle personne avec qui il y a vraiment une opportunité de construire. Une personne qui est ancrée, une personne qui, voilà, qui correspond à vos attentes aussi très bien. Et là, on voit aussi de très bonnes nouvelles au niveau professionnel aussi pour vous, célibataire aussi, hein, d'accord, une rencontre qui peut se faire aussi dans la sphère professionnelle ou dans le cadre de démarches pour des projets personnels aussi, d'accord, notamment des démarches de demande de financement ou des choses comme ça, ou des aides, on voit qu'il y a une rencontre qui va se faire. C'est très positif, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Écoutez bien votre force intérieure, écoutez bien vos intuitions. Parce que clairement, vous avez une rencontre, une opportunité de construire. Mais parmi ça, il peut y avoir aussi une personne qui porte le masque, d'accord? Pour certains, ici, vous voyez, on parlait pour les célibataires du retour d'un ex. Cet ex, on vous le déconseille parce qu'on a quelqu'un qui porte encore le masque ici, hein, d'accord? Ensuite, pour d'autres, ici, célibataires, il y avait cette notion de vous libérer, d'accord? D'un travail de libération. Et là, clairement, c'est pour arrêter de vous auto-saboter et pour pouvoir rencontrer cette personne ici, d'accord, et pour décider. C'est pour ça qu'on vous dit, décidez exactement de ce que vous voulez. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous voulez une relation construire maintenant, ou est-ce que tout simplement vous avez envie de prendre votre temps et de ne pas construire maintenant aussi, pour certains célibataires, hein, d'accord? Mais, et puis aussi, pour certains, c'est comme si c'est contradictoire, c'est-à-dire que vous voulez rencontrer quelqu'un, mais en même temps, il y a ces peurs, il y a ces craintes, il y a ces addictions, il y a ces comportements qui ne sont pas en accord avec quelque chose de posé, d'accord? Donc, on vous dit d'être honnête avec vous-même aussi. Prenez conscience de « j'arrête de m'auto-saboter pour obtenir ce que je souhaite ». Ok? C'est comme on vous dit, la vie n'attend que vous ici. Hein. Voilà pour les célibataires. Pour les célibataires qui n'ont voilà, personne dans leur vie. Hein. Ensuite, pour les couples, il y a un projet qui aboutit.
un projet famille, un projet professionnel, un très bel aboutissement. Il y a un souhait qui se réalise ici. Pour les couples, pour certains, vous avez envie aussi, vous allez réfléchir, parler au niveau de finances pour des vacances, hein. Ensuite, enfin des vacances ou une sortie ou un week-end, mais on vous voit discuter sur cette période autour de l'aspect financier pour les couples. Ensuite, vous avez une proposition, une bonne nouvelle au niveau professionnel qui arrive. Alors pour certains, vous aurez une promotion, hein, et on voit que ça fait plaisir, vous allez en discuter avec votre conjoint, conjointe. Et pour d'autres, c'est comme si vous étiez à la recherche d'un emploi, vous ou votre partenaire, ou tous les deux, et on a de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. On a une réussite aussi, on vous voit fêter une réussite par rapport à des enfants, par rapport à la famille, ou par rapport à un projet qui vous tenait à cœur aussi, d'accord. euh, Alors aussi pour les couples, c'est pareil, hein, d'accord? On vous dit méfiez-vous. Enfin, c'est pareil, c'est pas pareil, mais méfiez-vous ici parce qu'on voyait ici la carte de l'ennemi, de la famille. Certaines personnes portent le masque ici, hein. Donc vos projets, ne les exposez pas, ne les mettez pas à la lumière de tout le monde ici. Faites preuve de discernement, ok? Ensuite. euh, Pour certains couples, il y a cette notion de peur aussi de la trahison. On vous parle ici, on avait ici tout à l'heure que c'était le mental, d'accord? Donc, parlez à votre partenaire. S'il y a un éloignement dans la relation, parlez franchement à cœur ouvert, sans accusation, de vos ressentis, de la situation pour pouvoir clarifier les choses et prendre un nouveau départ en fait ici. Parce que clairement, on vous dit ici, il n'y a pas de trahison pour les couples, hein, d'accord. C'est un sentiment, c'est une impression, c'est une peur, mais il n'y en a pas. D'accord. Donc, et c'est comme si vous ou votre partenaire, vous ne dites pas les choses. Donc là, il y a cette notion de j'en parle. Et pour vous, il y a cette notion de je prends conscience de ce problème et je me positionne pour obtenir ce que je veux, le monde, la réussite, le nouveau départ, des souhaits qui se réalisent, la construction en fait ici, hein. D'accord. Donc voilà. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, vous arrivez à une nouvelle étape, d'accord? Une nouvelle étape, beaucoup d'intuition. Pour certains, vous vous dirigez vers la mission de vie, la mission d'âme. On vous voit mettre en place des projets, ok? Et c'est comme si vous alliez lever les peurs, les craintes que vous avez par rapport à votre réalisation, ok? Pour certains, c'est comme si vous voulez que ça avance plus vite, mais quelque part, on vous dit, soyez honnête avec vous-même, vous voyez qu'il y a encore un travail à faire. Ne cherchez pas à brûler les étapes ici parce que ça vous fatiguera, ça vous fatigue en fait ici, d'accord? Donc là, clairement, on vous dit, faites ce qu'il y a à faire pour vous relever, pour retrouver de belles énergies ici. Il y a rien à voir entre l'énergie, regardez ici de la fortune, cette dame ici, et puis regardez la grande prêtresse. D'accord? Donc, on vous invite à retrouver cette énergie ici. Ok? Ne précipitez pas les choses. Pour ceux qui sont surtout en début de parcours, au milieu de parcours, d'accord? On vous dit d'être honnête avec vous-même, même si vous avez lâché prise, continuez à travailler. Il y a encore de la purification à faire ici, d'accord? Mais on vous dit de garder la foi ici et de vous positionner. Sachez exactement ce que vous voulez pour pouvoir l'obtenir en fait ici. Est-ce que vous souhaitez continuer sur le parcours ou pas? D'accord? Avec votre hôte, ou bien tout simplement vous continuez à cheminer et vous souhaitez rencontrer quelqu'un d'autre, mais positionnez-vous ici, d'accord? Et dans ce positionnement, ce qu'on vous dit aussi, c'est de vous choisir vous, en fait, ici. De vous choisir vous, de retrouver un équilibre. Ensuite, et on vous voit ici avec des opportunités professionnelles aussi, hein. On vous dit que vous êtes protégé, il va y avoir des messages. Alors pour ceux qui sont en non-communication, il va y avoir des reprises de communication ici, hein. Ça va être très fort, il y a encore du travail, certes, mais ça va être très fort. Et vous avez ce choix de vous positionner en fait. Pour ceux qui ont bien cheminé, vous arrivez au bout d'un cycle et vous entamez un nouveau départ.
d'accord? Un nouveau départ concret dans la matière, avec des projets ici. Vous ouvrez votre cœur, on est dans la bienveillance, clairement. Pour ceux qui ont bien cheminé, il y a aussi cette notion d'être honnête avec soi. Ok, oui, activer, pour entrer dans cette lumière, dans cette abondance, à ce nouveau départ, il va vraiment falloir ici faire tomber les masques. D'accord? Faire tomber les masques, être honnête avec soi-même par rapport à toutes ces énergies négatives qu'on avait vues ici, hein, que ce soit addiction, que ce soit comportemental, que ce soit par rapport à des relations, à des communications qui vraiment vous tirent vers le bas en fait ici, hein, d'accord? Donc il y a vraiment, je prends conscience de qu'est-ce qui est important pour moi ici. Je décide exactement ce que je veux pour l'obtenir. Donc pour certains, c'est aussi déterminer la mission de vie, la mission d'âme. Ok, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on va faire, et on voit des projets dans ce sens-là ici. On vous dit aussi de faire preuve de discernement. Il y a des personnes qui portent le masque, qui veulent pas forcément vous voir réussir avec votre autre également, hein, d'accord? Donc clairement, décidez avec votre autre et faites preuve de discernement ici, d'accord? Soyez aussi, vous savez, la grande prêtresse, elle est secrète aussi, hein, elle a le savoir, la connaissance, mais elle ne dit rien, d'accord? Donc soyez quand même dans une forme de mystère aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler en fait, hein, dans vos projets, dans ce que vous allez faire. En tout cas, on va vous inviter à travailler vos intuitions aussi, hein. Pour ceux qui ont bien cheminé, il y a un nouveau départ. Il y a une prise de conscience aussi, donc clairement ici, par rapport à cette énergie de trahison, de tromperie ici, clairement, alors vous transmutez pour le collectif la blessure de trahison aussi, vous allez aider à surmonter, à avancer. Pour d'autres, enfin, il y a ça, mais il y a aussi le fait de je suis honnête avec moi-même ici. J'ai encore des peurs à travailler. Je les transmute ici pour prendre un nouveau départ concret dans mes projets. D'accord. Ensuite, pour d'autres, c'est votre lien se consolide, votre lien se consolide, se concrétise et il y a une évolution rapide. Vous allez pouvoir avancer ici, d'accord? Donc, il y a aussi une histoire de pardon ici. On va vous inviter à vous pardonner une forme de... Voilà, par rapport à ces énergies négatives. On va vous inviter à libérer le passé et prendre un nouveau départ. D'accord? Et on vous dit ici clairement, hein, il y aura un engagement et on vous invite à laisser une chance à votre relation. Et on vous dit même de rester positif ici. Je ne veux pas vous faire tout le paquet, mais clairement rester positif. Pour certains, on vous dit il y a encore des codépendances, on vous invite à les travailler ici, à rester dans votre lumière également. Hein, d'accord? On vous dit que cette relation, elle a une réussite tant au niveau de votre mission de vie, mission d'âme, de vos projets, mais aussi par rapport à des souhaits qui vous tiennent à cœur ici. Hein. On va vers un engagement. En tout cas, ici, on va vers un rapprochement, une réconciliation et des prises de conscience et le fait de stopper, d'accord, ce qui ne va pas ici. Ce qui peut créer de l'instabilité dans le lien. Ouais. Il y a de la jalousie aussi, hein, on avait tout à l'heure aussi. Il y a des énergies de jalousie. On va vous inviter vraiment à rester dans votre lumière, à monter votre taux vibratoire et à protéger vos énergies. La communication avec votre autre aussi. D'accord? La communication pour clarifier les choses et prendre un nouveau départ. Ok. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? On va regarder quel sera votre challenge pour vous, les scorpions. Il y a beaucoup d'amour ici, hein, donc on a envie de réaliser. Vous allez vers ce nouveau départ, hein, d'accord? Il y a ce travail à faire, mais clairement, vous allez vers ce nouveau départ, cette réalisation. Alors, votre challenge, ce sera d'écouter vos intuitions, le messager. Voyez, le messager, en même temps, bon, voyez, regardez, j'ai la pureté, c'est-à-dire, faites preuve de discernement. Ok, donc soyez à l'écoute de vos intuitions et faites le tri dans vos relationnels. Avec qui je communique, d'accord? Avec qui j'échange. Quand vous faites des échanges, il y a des échanges énergétiques, même quand vous discutez aussi, hein, d'accord? Donc, choisir
ok, des connexions qui sont belles, qui sont fortes, qui vous font évoluer et non pas des choses basses qui vous empêchent, qui vous tirent vers le bas en fait, hein, d'accord, qui vous mettent dans des énergies, vous voyez, de négatives en fait ici, d'accord. Donc d'être à l'écoute de son intuition et puis d'arrêter de, enfin, pour certains c'est cette notion d'arrêter de se disperser et d'être à l'écoute de sa voix intérieure ici. Vous connaissez le chemin. Il y a une sorte de loyauté aussi ici qui ressort, hein, d'accord? Le challenge, d'être loyal à soi-même, loyal à sa connexion aussi. Prendre sa place. Et votre atout, donc ça ce sera votre challenge, hein, de faire l'esprit relationnel même, hein. De retrouver des pensées, vous voyez, des pensées positives, de faire un tri au niveau relationnel, clairement, au niveau des communications. C'est comme si vous pouvez avoir des communications qui vous élèvent, mais il y a des communications qui vous tirent sur le bas. Allez, votre atout, qu'est-ce qui va jouer en votre faveur? Ben, c'est le renouveau, d'accord? C'est d'accéder à ce nouveau départ ici, c'est de lâcher le passé et d'accéder à ce nouveau départ ici, d'accord? Ce sera votre atout, ça va vous permettre de vous sécuriser ici, d'accord? Libérer le passé pour sécuriser, boucler en fait le passé, d'accord? Boucler tout ce qui vous met dans l'insécurité pour pouvoir prendre des décisions qui sont justes pour vous en fait ici, d'accord? Vous avez la clé de ce renouveau, à vous de la saisir ou pas, tout simplement. On va regarder ici, mais c'est vraiment votre atout, hein, d'élever votre taux vibratoire et d'aller vers votre renaissance, vers votre renouveau, d'accéder à un nouveau départ ici. On va regarder la surprise ici, que vous n'attendez pas et qui sera forcément positive pour vous. Vous vous rendez, c'est comme pour certains, vous êtes sur une finalité ici. Et vous avez un rêve qui est à portée de main, à vous de le saisir. Ce renouveau est à portée de main, c'est positif, c'est ce que vous vouliez. Ça vous ouvre la porte à l'abondance ici. Osez y croire. Alors, ce que vous n'attendez pas et qui sera forcément positif pour vous, la surprise, sur le mois de juillet pour les scorpions. Un déplacement. Regardez, une clé. Je vous disais, vous avez la clé. Vous avez la clé, d'accord. Ok. Une solution. Bon, regardez, 33, 3. Clairement, il y a un déplacement qui arrive rapidement où vous aurez une communication et vous allez pouvoir avancer de nouveau rapidement. Il y a deux en fait ici. Au moins à deux. Mais en tout cas, alors à deux dans les relations sentimentales et puis sur vos projets en fait, hein, avec les bonnes personnes. Mais quoi qu'il en soit, on a un déplacement rapide qui arrive ici, qui permet d'avancer, une avancée rapide, une évolution rapide ici. Clairement, vous allez avoir une solution à une situation qui était refroidie et là, clairement, vous avez la clé, vous avez une solution. Il y a une porte, vous fermez une porte du passé et vous saisissez cette clé pour l'avenir, ce nouveau départ en fait ici. Ouais. Des déplacements qui apportent une solution. Et pour certains, il y a un déplacement avec une relation intime aussi qui va amener des solutions aussi, je sais pas, qui vous ouvre des portes en tout cas. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, que ce soit pour l'offre à tarif préférentiel ou bien dans le cadre d'une consultation. Enfin, il y a d'autres tarifs également. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. J'ai envie de vous prendre une petite carte ici, je sais pas. Hop, allez, pour vous les scorpions. Le pardon. Le pardon, pardonnez-vous, pardon transgénérationnel, le pardon tout simplement à vous et à l'autre pour s'autoriser un nouveau départ, d'accord? Regardez, dans le couple.
Il y a un nouveau départ. Vous allez avancer à deux, c'est ce que je vous disais. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.